Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Je vais faire une micro-critique de ce jeu de rôle-là, Conte de Noël, ou La vie secrète des lutins du Père Noël. Oui, j'ai me tenté de faire ça parce que ce matin, c'est la première fois officiellement que je faisais jouer ça en tant que meneur de jeu. J'ai fait ça à la bibliothèque, en tant qu'activité de bibliothèque. J'avais déjà, évidemment, vu le jeu. À l'époque où ce jeu-là a été conçu, les auteurs, Philippe Gamache, Pascal Maillat, m'avaient approché pour une relecture, donc je savais déjà c'était quoi ce jeu-là. Dans le fond, j'ai déjà été joueur, mes enfants m'ont fait jouer. Fait que je connaissais déjà le jeu, j'ai déjà vu un peu comment ça roulait. Donc, c'est un petit jeu de rôle, un petit cahier, évidemment. C'est des règles très, très simples parce que ça peut être pour les très, très jeunes enfants accompagnés de leurs parents. Donc, j'ai fait jouer ce jeu-là ce matin. J'avoue que j'ai eu pas mal de plaisir à jouer ce jeu-là. En gros, je vais vous expliquer comment le jeu marche. On peut se créer un lutin. Ça, c'est des petites fiches de personnages. D'ailleurs, on peut trouver ces fiches-là sur DriveThru RPG gratuitement. Donc, on a la version garçon et fille des petits lutins pour le petit personnage qu'on peut colorier. Donc, on a son nom, des caractéristiques qui se chiffrent en général de 2 à 4. Je ne sais pas pourquoi le 1 est là, mais parce que d'habitude, les personnages, c'est de 2 à 4. En fait, on choisit celle qu'on préfère et on en a une à 4, l'autre à 3, l'autre à 2. C'est le nombre de dés qu'on va lancer. Et on y trouve un nom et des suggestions de noms si jamais les enfants manquent d'idées. Mais ce matin, tout le monde trouvait une idée intéressante, donc ça allait bien. La couleur des bonnets est très importante parce qu'elle va déterminer le métier du lutin. Donc, par exemple, les lutins au bonnet blanc, c'est des pâtissiers. Au bonnet bleu, ils font des décorations de Noël. Les rouges fabriquent les jouets. Les oranges emballent des cadeaux. Les verts font pousser des ingrédients de Noël, des bonbons et tout ça. Et le violet, c'est lui qui s'occupe des reines. Je demande aux enfants, j'ai demandé aux enfants la première chose à colorier, c'était le bonnet en fonction de ce qu'ils voulaient être. Fait que dès déjà, ça les met dedans. Ça leur permet de se mettre dans l'ambiance et de savoir un peu ce qu'ils vont faire là. C'est ça. Pour ça, ils déterminent leurs caractéristiques. Le système de jeu est très simple. En fait, c'est des dés. Là, c'est les dés officiels que Gnome Archiviste vend. C'est sûr qu'on peut le faire avec des D6 ordinaires, là, puis déterminer chaque face correspond à quelle couleur, parce que chacune des faces correspond à une couleur. OK? Donc, habituellement, quand il y a une épreuve à faire, on lance le nombre de dés suivant la caractéristique qui a été déterminée. Et si on a une double couleur, c'est une réussite. Sinon, on peut aussi vérifier si un des dés a la couleur du bonnet, ça aussi c'est une réussite. Donc, c'est soit le double ou soit la même couleur que le bonnet du lutin. Moi, ce que je faisais ce matin, c'est que quand c'était la couleur du bonnet, je demandais aux enfants de relier. Pourquoi? Parce que tu élèves des reines, tu es capable de faire telle action. Tu sais, j'essayais de les inviter à inventer quelque chose, d'être inventif. Tu sais, si ça sortait pas, c'était pas grave. Théoriquement, c'est une réussite. Si jamais ils ne réussissent pas, ils perdent un étoile des points de magie, c'est ça. Je m'écarte. C'est des points de magie. Ils partent chacun avec 3 points de magie. Puis au fil de l'aventure, ils peuvent en perdre. Les points de magie, c'est quand même quelque chose de commun. Tout le monde a ses points de magie, mais si jamais il y a un lutin qui manque de points de magie, un autre lutin peut lui donner un point de magie. Donc, c'est ça. Tant qu'il y a des points de magie, les lutins sont encore en jeu, sont encore en mesure de faire leur mission. Donc, c'est ça qui est arrivé ce matin. Pour donner un peu le côté démographique de la chose, j'avais 3 tables, parce que je faisais des tables séparées, la question COVID, là, mais tu sais, chaque table, c'était des bulles, des familles. Il y avait une maman avec ses 2 enfants, un garçon et une fille, une grand-maman avec son petit garçon, et une maman qui est arrivée par hasard, que j'ai accroché un peu sur le fait. On allait commencer, puis je lui ai invité à venir s'asseoir à la table. Les autres étaient déjà inscrits, avec ses 2 filles. Donc, les filles ont pris des lutines, et elles ont toutes fait la même affaire. C'est elles qui s'occupent des reines. J'avoue que souvent, dans les jeux de rôle, je m'aperçois que l'attrait de s'occuper des animaux, c'est quelque chose qui est bien fort. Fait que les 3 étaient des dresseuses de reines. Puis les 2 petits garçons, il y en a un qui était un fabricant de jouets, puis l'autre c'était un emballeur de cadeaux. Fait qu'on avait un beau petit mix de personnages intéressants, là, surtout des dresseuses de reines. Puis j'ai décidé de prendre un des scénarios qu'il y a dans ce livre-là, c'était celui que Tonnerre, le reine, est malade. Donc, il faut lui trouver un remède. Donc, ça a quand même assez bien été. J'impliquais les enfants souvent dans la recherche de solutions. Tu sais, dans le fond, l'histoire, en gros, c'est Tonnerre est malade, puis faut lui faire un remède. Sauf que les ingrédients, c'est du chocolat chaud et des guimauves, des marshmallows. Dans le fond, sauf que la cuisine, elle se fait saccager par des rats qui sont rentrés par effraction. Fait qu'il faut qu'ils chassent les rats pour s'apercevoir qu'il n'y a plus les ingrédients. Donc, les enfants doivent aller en cueillir dans un jardin qui est gardé par un épouvantail.
Donc, c'est à peu près ça l'histoire. Puis en chemin, ils peuvent faire la rencontre d'un petit reine qui veut devenir un grand reine un jour. Ils doivent l'aider parce qu'ils essaient de tirer une pierre pour devenir fort. C'est un peu ça l'histoire. Fait que moi, j'ai été de péripétie en péripétie. C'est sûr que je mettais toutes sortes d'épreuves pour les faire réfléchir et tout ça. Finalement, dans leur cas, l'histoire, ce qui est arrivé, c'est que, rendu à l'épouvantail, ils ont décidé qu'ils allaient à dos de reine. Fait qu'ils se sont choisis des reines du Père Noël, sauf Tonnerre, évidemment, pour se rendre là. Puis ils ont décidé de faire une diversion avec l'épouvantail, de faire danser les reines. Pour que l'épouvantail ait l'attention ailleurs. Fait que les petits lutins sont allés dans le jardin puis prendre des guimauves, puis essayer de prendre des guimauves du chocolat chaud à l'insu d'à qui appartient le jardin. Donc, ils ont essayé de voler un peu des guimauves, mais finalement, le propriétaire du jardin est arrivé. Fait qu'ils leur ont fait des mensonges, ils ont offert de la tarte puis des carottes, en échange de chocolat chaud et de guimauve. Ils ont pu s'en sortir sans se faire prendre la main dans le sac. Et ils sont venus guérir Tonnerre et ils étaient très contents. Je vais vous avouer ce qui a fait que ce matin, je pense que le thrill était là, c'est parce que le taux de réussite dans ce jeu-là est très élevé. J'avoue qu'avec des enfants, c'est assez important, évidemment, qu'ils réussissent, mais on peut quand même échouer, là, même avec 4D, à ne pas avoir un double ou la couleur de son bonnet. Donc, il y a quand même un taux d'échec qui est là. Il y a quand même un risque. Et là, le nombre de points, moi, pour mes points magie, j'ai décidé d'imprimer des petits coupons Fée des étoiles. C'est ça que je leur donnais. Ils me donnaient des petits coupons Fée des étoiles. Fait qu'à un moment donné, les coupons descendent. Fait que ça, je trouve que ça met un peu de suspense quand ils dépensent des coupons, tout ça. Puis une des joueuses, elle n'avait plus de coupons, donc il a fallu que d'autres lui donnent des coupons quand elle échouait. Je pense que c'est un jeu où les enfants aiment ça rouler des dés, puis je pense que c'est important d'en faire rouler même un peu plus que demander. Dépendant des épreuves. Il ne faut pas inventer des jeux de dés pour rien. Il faut quand même que ça ait de l'allure dans l'histoire. Mais c'est le fun de créer des épreuves, des obstacles, puis de voir de quelle façon ils vont s'en sortir. Ils ont tous des super bonnes idées, aider de leurs parents dans certains cas, mais je pense qu'ils étaient tous très motivés à trouver des idées et à rouler des dés, puis à voir s'ils étaient pour réussir. Mais en gros, ça a été un peu un moment de bonheur, ce petit jeu-là, avec les enfants. Je pense que c'est très adapté. L'ambiance est au rendez-vous. Comme je dis, le taux de réussite est très élevé, donc moi, je mettais beaucoup d'épreuves pour comme donner du thrill, du challenge, pour faire en sorte qu'une fois de temps en temps, il y a un échec qui sort, puis que là, on sent, oh, la tension monte, puis est-ce qu'on va guérir Tonnerre avant la nuit de Noël? Donc, c'est ça. Et ça vient avec un autre scénario d'une liste de Noël qui se fait voler, puis il y a des conseils pour créer ses propres scénarios. Bref, vous voulez jouer un petit jeu de Noël avec vos enfants, avec votre famille, je le recommande. Je vais mettre le lien en bas de Gnome Archiviste, qui se trouve être l'éditeur du jeu. Puis il va y avoir les liens sur leur site pour acheter le livre en physique ou en PDF sur Itch ou DriveThru RPG. Donc, c'était ma petite spontané critique de conte de Noël, édité chez Gnome Archiviste, les auteurs Pascal Mayotte et Philippe Gamache. C'est clair que je vais rejouer ce jeu-là. J'espère bientôt. En tout cas, François Letard, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.